Nous allons maintenant voir une méthode très couramment utilisée dans la définition d'une activité ou d'un projet. C'est la méthode QQO-QCP qui vous aidera à recenser rapidement les questions couramment posées par vos clients. Donc, vous allez pouvoir, avec cette méthode, anticiper sur un nombre de questions. C'est très utilisé également dans l'événementiel pour collecter rapidement les informations clés à positionner sur votre support de communication. Ça nous aidera ici à mieux cadrer notre projet, à mieux le définir. Alors, le premier symbole de la méthode QQO-QCP, qui est le Q, renvoie à quoi? La question quoi? Ici, ça fait allusion à ce que vous proposez. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez une entreprise, vous proposez une offre, vous proposez vous-même. Vous devez décrire clairement ce que vous proposez comme si vous répondiez à une question que quelqu'un vous a posée. Donc, mettez-vous face à votre miroir ou bien face à vous-même et demandez-vous qu'est-ce que je propose et décrivez clairement ce que vous proposez. Ce message-là sera également utilisé pour accompagner les publications que nous ferons pour promouvoir l'offre ou le business en lui-même. Le deuxième terme, qui, renvoie à l'entité qui propose le quoi. Donc précédemment, nous avons répondu à qu'est-ce que vous proposez. Maintenant, qui est ce qui propose cette offre-là? Soit c'est vous en tant que personne individuelle, soit c'est votre entreprise ou votre business en tant qu'entité indépendante. Donc, comme précédemment, vous devez vous mettre face à cette question et répondre à la question, à savoir qui est ce qui propose cette offre-là. Ce sera l'occasion pour vous de décrire, de donner quelques descriptions par rapport à vous, afin de donner un peu plus de valeur à ce que vous faites. Dans la notion du qui, on va également intégrer un autre élément qui est le pour qui. Pour qui est-ce que vous proposez cela? Ça renverra cette fois-ci à vos clients, comme on l'a vu précédemment. Pour qui est-ce que vous faites ce que vous faites? La troisième question, cette fois-ci, renverra au lieu. Où est-ce que vous faites ce que vous faites? Est-ce que vous êtes basé en Afrique? Est-ce que vous êtes basé aux États-Unis? Est-ce que vous êtes basé en Asie? Dans quel pays êtes-vous? Dans quelle localité? Quelle est la langue parlée? Donc, vous devez ressortir ici tous les éléments qui décrivent le lieu. Si c'est une activité online, vous devez également préciser qu'elle se fait typiquement en ligne. Soit c'est 100% en ligne, soit c'est 50% en ligne, 50% offline. Vous devez renseigner ici tous les éléments qui renvoient au lieu. Si vous avez des bureaux, si vos clients peuvent vous retrouver quelque part pour le service, vous devez préciser également. Si c'est vous qui vous déplacez pour aller vers les clients, c'est important de préciser les zones que vous couvrez. Naturellement, au lancement de votre activité, vous n'allez pas couvrir la planète entière. Donc, vous ne pouvez pas dire « je livre partout » ou alors « je peux arriver n'importe où ». Ce lieu est également très important parce que ça a un impact direct sur votre budget. Lorsque vous faites une activité et que dès le démarrage de votre activité, vous adressez des zones très éloignées, ça a également un impact sur votre budget. Donc, vous allez encaisser des coûts qui sont très forts alors que vous n'avez pas encore pleinement maîtrisé vos différents process. Donc, cette question-ci sera l'occasion de vous inviter à circonscrire votre champ d'activité. La quatrième question, quand, renvoie cette fois-ci à votre disponibilité. Quand est-ce que votre offre est accessible? C'est important pour vous d'avoir un calendrier de disponibilité très tôt. À quelle heure est-ce que vous ouvrez votre service? À quelle heure est-ce que vous fermez votre service? Quels sont les jours d'ouverture? Est-ce que vous travaillez les jours fériés? Si oui, dans quelle fourchette? C'est important de penser à ces éléments-là très tôt. Ça nous permettra également de renseigner nos fiches de communication en ligne, soit sur Google Maps, soit sur Facebook ou sur toute autre plateforme qu'on choisira pour communiquer ou pour vulgariser notre offre. Quand, si c'est un événement, il faudra préciser le jour. Si c'est une formation, il faudra préciser les différentes sessions. Est-ce que votre service est un service répétitif? Est-ce qu'il faut renouveler le service tous les mois? Est-ce qu'il faut attendre une session précise avant de pouvoir entrer en possession de votre service? Ce sera le moment pour vous de répondre à toutes les questions qui impliquent le temps et la disponibilité. La cinquième question, cette fois-ci, renvoie au comment est-ce que vous délivrez votre offre.
Comment est-ce que ça se passe? Vous allez recevoir cette question une centaine de fois dans le déroulement de votre activité. Et c'est le moment de revenir sur vos processus. Comment est-ce que ça se déroule? Comment est-ce qu'on fait pour entrer étape par étape en possession de votre offre? Comment vous-même en interne vous faites pour délivrer l'offre à vos clients? La question du comment, c'est une question très pratique qui cette fois-là va challenger votre capacité à rendre l'offre disponible et accessible. Comment est-ce que vous faites pour que l'offre soit vue par vos clients? Vous allez communiquer. Comment est-ce que vous faites pour que l'offre soit acheminée auprès de vos clients? Comment est-ce que les clients font pour payer? Comment est-ce que les clients font pour entrer en possession de votre offre? Vous allez cette fois-ci répondre à toutes les questions pratiques liées à votre business. Et pour finir, la dernière question qui est la plus importante, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous existez? Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Pourquoi est-ce vous la personne la mieux indiquée? Pourquoi avez-vous choisi cette offre-là plutôt qu'une autre? Les réponses à ces questions liées au pourquoi vont toucher directement les convictions de vos clients. Ce sont ces mêmes questions aussi qui feront appel à vos valeurs et qui seront déterminantes au moment de clôturer une vente. Que vous soyez le premier, le deuxième, le troisième ou le 10e sur votre marché, il y aura toujours d'autres personnes qui viendront s'installer après vous. Et donc la question du pourquoi on achèterait chez vous plutôt qu'ailleurs se posera toujours. Ce que je vous recommande lorsque vous traitez de cette question du pourquoi, essayez d'avoir 2 à 3 niveaux. Donc, vous allez vous poser la question la première fois, pourquoi j'organise cette formation? Pour enseigner. Pourquoi est-ce que je veux enseigner cette matière? Vous allez avoir la réponse. À chaque fois que vous obtenez une réponse, re-questionnez cette réponse-là sur le pourquoi jusqu'à arriver au niveau le plus profond que vous pouvez atteindre. Une fois que vous avez atteint ce niveau, demandez-vous cette fois-là, est-ce que la méthode que j'élabore, c'est vraiment la meilleure méthode pour atteindre cet objectif-là?